Chapitre 9. Surmonter le dilemme de la distraction. Mettre de l'ordre dans ses priorités. Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Luc 10, versets 41 et 42. La plupart des gens dans ce monde sont en quête aujourd'hui d'une clé magique. Celle qui ouvrira la porte du succès, de la gloire et de la fortune. La clé pour trouver le bon conjoint, la clé pour vivre heureux et avoir des enfants intelligents, la clé pour rester jeune et beau, etc. Tandis que certains semblent s'être saisis de ce qui apparaît comme une clé magique, sans ancrage ni objectif en Christ, ils continueront à dériver sans but dans la vie. Bien que la définition du succès diffère selon qu'elle vienne du ciel ou du monde, Dieu nous a donné des clés particulières pour la réussite. En fait, toutes les clés dont nous avons besoin pour l'efficacité dans nos relations, famille, ministère, prière et même notre style de vie sain, Dieu nous les a déjà données dans sa parole. Nous avons un point d'ancrage. Cependant, bien que Dieu nous ait donné toutes les clés dont nous avons besoin pour mener une vie chrétienne réussie, elles ne seront d'aucune utilité si nous n'en faisons pas usage. La plupart des clés du ciel reposent sur notre étagère poussiéreuse parce que nous sommes trop occupés pour nous en saisir. Laissez-moi vous raconter une histoire imaginaire pour illustrer mon propos. Vous êtes-vous déjà imaginé participer à une réunion que Satan et ses forces ennemies tiendraient pour discuter des moyens de semer la confusion dans la vie des enfants de Dieu? Un auteur s'est senti inspiré pour écrire ce qui suit, et il n'est probablement pas loin de la vérité. Un jour, Satan convoqua une réunion mondiale pour échanger sur les moyens d'empêcher les chrétiens de vivre une relation en profondeur et puissante avec le Christ. L'immense foule s'est tue tandis qu'il se levait pour prendre la parole. « Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église, » commença-t-il. « Nous ne pouvons pas les empêcher de lire leur Bible ni de connaître la vérité. Nous ne pouvons pas les empêcher d'avoir des valeurs conservatrices, mais il y a quelque chose que nous pouvons faire. » Il marqua une pause, tous l'écoutaient. Nous pouvons les empêcher de vivre une expérience intime et constante en Christ. S'ils parviennent à maintenir ce lien avec lui, notre pouvoir sur eux est brisé. Alors, laissons-les aller à l'église, avoir leur style de vie conservatrice, mais voler de leur temps pour qu'ils ne réussissent pas à vivre une expérience intime avec Jésus. Voilà ce que je veux que vous fassiez. Détourner leur attention afin qu'ils ne s'accrochent plus à leur Sauveur, ni ne maintiennent ainsi un lien vital dans leur journée. « Comment faire ?» crièrent ces anges. « C'est simple, » leur répondit-il. « Gardez-les occupés et occupés dans les aspects non essentiels de leur vie, leur inventant des projets innombrables pour occuper leur temps et leur attention. Tentez-les pour dépenser encore et toujours plus, mais aussi pour emprunter. Tenez-les éloignés de leurs enfants. Convainquez les épouses d'aller travailler et les maris de travailler 6 jours sur 7, 10 à 12 heures par jour, pour qu'ils puissent s'offrir un niveau de vie très élevé. Dites-leur qu'ils font tout cela pour leurs enfants. Ah, ceci marche très bien. Et pendant que les familles se désintègrent, bientôt leurs foyers ne leur donneront plus d'échappatoire à la pression professionnelle et ils travailleront encore davantage. » Puis Satan s'arrêta. Mais le plus important, c'est de stimuler constamment leurs esprits afin qu'ils n'entendent plus la voix douce et subtile de Dieu. Incitez-les à écouter la radio ou de la musique quand ils conduisent ou se reposent, à laisser la télé, les DVD, les MP3 et les iPods allumés constamment dans leur foyer. Ces bruits et cette activité ininterrompue vont encombrer leurs esprits et briser leur union avec le Christ. Remplissez leur foyer de magazines et de journaux. Martelez-les des infos d'actualité 24 heures sur 24. Envahissez leur temps de conduite avec des grandes affiches. Inondez leur boîte aux lettres de publicité, de jeux en ligne, de catalogues de commandes, de newsletters et d'offres promotionnelles, d'articles ou de services gratuits, de faux espoirs. Gardez-les distraits par des bruits incessants, des emails, des SMS et des appels dès leur réveil jusqu'à épuisement le soir dans leur lit. Même lors de leur temps libre, laissez-les être excessifs. Ne les laissez pas sortir apprécier les joies simples de la nature, mais à la place, envoyez-les dans des parcs d'attractions, à des manifestations sportives
des concerts et des films. Quand ils se retrouvent dans des réunions fraternelles, impliquez-les dans des cancans, afin qu'ils s'en aillent avec des consciences troublées et des émotions instables. Ne les laissez pas s'encourager ou s'exhorter les uns les autres. Gardez en particulier occupés ceux qui ont le don de l'encouragement et épuisez-les. Par-dessus tout, lorsqu'ils se réunissent, empêchez-les de prier l'un pour l'autre. Si nécessaire, laissez-les s'engager dans le ministère, mais remplissez leur vie avec tellement de causes justes qu'ils n'aient plus le temps de rechercher la puissance du Christ. Bientôt, ils travailleront avec leurs propres forces, sacrifiant leur santé et l'unité de la famille pour le bien de cette cause. Alors, nous serons victorieux. Si Satan a réellement en tête de nous distraire, il semble qu'il ait plutôt réussi, n'est-ce pas? Quand on évalue la société dans laquelle nous évoluons et le style de vie que nous menons aujourd'hui, en particulier dans le monde moderne, il s'avère que telle est notre réalité. Nous sommes occupés. Il est égal à Satan si nos vies se consument dans le ministère ou le service pour Dieu, comme Marthe, du moment que nous n'ayons pas le temps de nous asseoir aux pieds de Jésus. Ça lui est aussi égal si nous sortons enseigner, prêcher et accomplir l'œuvre du Seigneur, du moment que nous n'avons pas de temps personnel à passer avec le Seigneur de cette œuvre. Après tout, s'il peut nous empêcher de demeurer en Christ, le vrai cep, nos travaux auront été vains. Jean 15, verset 5. Faire du temps passé avec Dieu une priorité. Ces dernières années, la vie et le ministère me semblent de plus en plus chronophages. Je n'ai jamais assez d'heures dans une journée pour faire tout ce qui doit être fait. Cependant, j'ai appris que je dois faire de mon moment de qualité avec Dieu une priorité non négociable dans mon emploi du temps quotidien, car j'ai besoin de sa force et de son aide pour me guider à aller de l'avant en toute sécurité. Prendre du temps pour nos cultes quotidiens n'a pas pour but de rayer de la liste des choses à faire dans la journée, mais bien de connaître notre Sauveur et notre Roi. Si vous aimez quelqu'un, vous ne vous demandez pas « Combien de temps vais-je passer avec elle ou lui ?» mais plutôt « Quel changement puis-je faire dans ma vie et mon emploi du temps pour que nous passions davantage de temps ensemble ?» Bien que je ne crois pas que Dieu veut faire de nous des guetteurs d'horloge, plus nous le connaîtrons et plus nous voudrons passer du temps en sa présence. Certains peuvent prendre plus de temps que d'autres, mais l'essentiel consiste à passer suffisamment de temps avec lui chaque jour pour savoir qu'il est avec nous et prêt à marcher avec nous. Ellen G. White a écrit « Ne quittez pas votre chambre avant que Dieu vous ait revêtu de puissance. Nous ne devons pas quitter notre temps passé avec lui tant que nous n'avons pas cette paix. Il ne s'agit pas de le caser dans notre emploi du temps, mais de nous rendre disponibles pour son emploi du temps. » Elle écrit également Beaucoup de gens, même dans les moments qu'ils consacrent à l'adoration, ne peuvent jouir des bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Ils sont trop pressés. Ils se hâtent de traverser le cercle de la présence aimante du Christ, s'y arrêtent un instant peut-être, mais n'attendent pas le moindre conseil. Ils n'ont pas le temps de rester avec le divin maître, et c'est chargé de leur fardeau qu'ils retournent à leurs tâches. Ces ouvriers ne pourront pas réussir vraiment tant qu'ils n'auront pas appris le secret de la force. Ils doivent prendre le temps de penser, de prier, d'attendre de Dieu le renouvellement de leurs énergies physiques, mentales, spirituelles. Ils ont besoin de l'action enoblissante du Saint-Esprit. Tout cela les enflammera d'une vie nouvelle. Leur corps lasse, leur esprit fatigué seront revigorés, leur cœur lourd sera soulagé. Mon ami Pavel Goya, dans le livre One Miracle After Another, raconte l'histoire, décrit comment, après sa conversion en Roumanie communiste, il prit l'engagement envers Dieu qu'il ne quitterait jamais son lieu de prière et d'adoration du matin, quelle que soit la raison, tant qu'il ne saurait pas que Dieu est avec lui et qu'il l'accompagnerait durant toute la journée. Il tint cette promesse, même lorsqu'il eut une panne de réveil un jour, sachant que s'il honorait sa promesse faite à Dieu, il raterait un cours important à l'école avec l'un des professeurs communistes les plus sévères qui lui était donné de rencontrer. Bien que craignant les conséquences de son absence, il prit du temps avec Dieu, aussi longtemps qu'il en avait besoin, environ 2 heures. Lorsqu'il arriva à l'école, il découvrit que le cours qu'il avait raté avait été annulé parce que le professeur était malade. Une autre fois, Pavel eut encore une panne de réveil et cette fois-là, il avait une réunion importante avec le commissaire régional à la construction parce qu'un supérieur indiscipliné lui avait refusé des salaires.
se rendant compte qu'il ne lui restait que 15 minutes. Il attrapa ses vêtements et s'apprêtait à sortir lorsque Dieu lui rappela qu'ils n'avaient pas encore passé du temps ensemble. Pavel savait que rater un tel rendez-vous serait néfaste et qu'il risquait son emploi. Mais il savait que son rendez-vous avec Dieu était plus important. Il s'arrêta dans son élan et s'assit pour lire sa Bible et prier. 2 heures plus tard, il se rendit au rendez-vous qu'il avait raté, incertain de ce qu'il y trouverait, mais assuré de ce que Dieu était avec lui. Lorsqu'il arriva, il découvrit avec joie que le commissaire avait été retenu toute la matinée par diverses réunions. Pavel n'avait donc pas manqué son rendez-vous. À cet instant précis, l'homme ouvrit la porte de son bureau et s'avança jusqu'au fauteuil où Pavel attendait. Ce dernier fut en mesure de lui faire part de son problème, qui fut rapidement résolu. À de multiples reprises dans sa vie, et même lorsqu'il servait dans l'armée communiste roumaine, Dieu fit des miracles pour Pavel, lequel avait fait de son culte avec Dieu sa priorité. Ellen G. White elle-même était connue pour ses longues heures passées avec la parole et dans la prière. Se levant souvent vers 2 ou 3 heures du matin, elle demandait la sagesse et les directives d'en haut pendant de longues heures. Rester éveillée toute la nuit pour prier ne lui était pas inhabituel. Bien que faible et de santé fragile durant la plus grande partie de sa vie, elle reçut de la force via la prière. Il était évident que Dieu la bénissait, tandis que sa vie remplie du Saint-Esprit a touché la vie de millions de gens jusqu'à aujourd'hui. John Wesley a un jour déclaré « J'ai tellement de choses à faire que je passe plusieurs heures en prière avant de pouvoir faire quoi que ce soit. » Martin Luther était du même avis. Si je ne réussis pas à prendre 2 heures en prière chaque matin, le diable remporte la victoire toute la journée. Quant à S. Gordon, il a écrit « Les gens importants sur la terre aujourd'hui sont ceux qui prient, non pas ceux qui parlent de prière, ni ceux qui disent qu'ils croient à la prière ou qui l'expliquent, mais bien ceux qui prennent le temps de prier. Ils n'ont pas le temps qui doit être pris à autre chose. » Cette autre chose est importante, très importante et urgente, mais pourtant, moins importante et urgente que la prière. Il existe des individus qui donnent la priorité à la prière et qui regroupent le reste de leur emploi du temps autour de et après la prière. Voilà les individus qui, aujourd'hui, agissent le plus pour Dieu dans le salut des âmes, la résolution des problèmes et le réveil des églises. À propos d'hommes de prière puissants, je ne pense pas que nous ayons de meilleurs exemples que celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il ne lui était pas plus facile de s'isoler et de prier que ça ne l'est pour nous aujourd'hui. Personne n'a eu une vie aussi remplie et aussi chargée de responsabilités que celle de Jésus. Cependant, il consacrait beaucoup de temps à la prière. Il était constamment en communion avec Dieu, et c'est à maintes reprises que nous lisons des explications comme celle-ci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très nuit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Lui se retirait dans les déserts et priait. Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Marc 1, verset 35, Luc 5, versets 15 et 16, Luc 6, verset 12. Il se peut que nous soyons occupés, et même très occupés, mais ce n'est pas une excuse pour rater nos moments de qualité quotidiens avec Dieu. Nous ne sommes pas plus occupés que ne l'était Jésus, et nous ne le serons jamais. Jésus était tellement occupé qu'il n'avait bien souvent pas le temps de manger, parce qu'il devait se charger des besoins de ceux qui le pressaient. Pourtant, c'était justement dans ces moments les plus chargés qu'il passait ses nuits dans la prière. Par conséquent, il retournait à son œuvre renouvelé et revigoré. Nous avons beaucoup à apprendre de son exemple. La petite croyance que nous avons dans l'efficacité réelle et la puissance de la prière est douloureusement prouvée par le peu de temps que nous lui accordons dans nos vies quotidiennes. Si nous comprenions réellement le don que Dieu nous a fait dans le rendez-vous divin de la prière, nous ne nous organiserions plus pour caser la prière dans nos emplois du temps, mais nous chercherions à organiser notre emploi du temps autour de la prière. Nous serions en train de prier tout au long de la journée. Chaque décision à prendre serait un appel instantané à la prière, et non à triturer nos cerveaux fatigués. Charles Spurgeon, revivaliste célèbre connu pour son succès dans le ministère grâce à la prière, a déclaré « Parfois, nous croyons être trop occupés pour prier. C'est une grosse erreur, car prier fait gagner du temps. Si Dieu est réellement libre d'agir puissamment dans nos vies, quelque chose doit changer. Nos priorités. Le ciel et ses attraits sont devant nous.
un poids éternel de gloire que nous pouvons perdre ou gagner. Qu'en sera-t-il entre les deux? Votre vie et votre caractère témoigneront du choix que vous avez fait. Je suis très inquiète de voir beaucoup d'individus être indifférents envers les sujets d'une importance infinie. Ils sont toujours occupés à des choses moins importantes, tandis que le thème réellement important est sorti de leurs pensées. Ils n'ont pas le temps de prier, d'observer ni de sonder les Écritures. En somme, ils sont trop occupés pour effectuer la préparation nécessaire à la vie future. Ils ne peuvent pas accorder du temps à la perfection de leur caractère chrétien, ni avoir le zèle pour s'assurer d'un titre au ciel. Ellen G. White, Review and Herald, 1961, page 44. Dans le chapitre suivant, je vais partager davantage d'astuces pratiques pour changer exprès ses priorités, afin de ne pas être dérangé lors du moment quotidien avec Dieu. Jusque-là, il se peut que nous soyons occupés, mais ne soyons pas trop occupés pour prier et passer du temps dans la parole de Dieu. Nos vies et nos destinées éternelles en dépendent. Dieu ne demande pas beaucoup, mais si nous osons lui demander plus, il va en demander plus lui aussi.